objectif en 2025. Dans les dernières années, la capacité d'attention des jeunes s'est détériorée. Suite à mes recherches, j'ai découvert que les réseaux sociaux en sont entre autres la cause. Récemment, la Commission spéciale sur les écrans fait beaucoup parler de leur impact chez les adolescents. Cependant, qu'en est-il des jeunes adultes? Que pouvons-nous faire afin de diminuer l'impact des réseaux sociaux sur notre attention? Restez avec moi afin d'en apprendre davantage sur cette problématique et de découvrir comment y remédier. Je m'appelle Agathe Hébert, j'ai 18 ans et je suis étudiante au cégep Édouard-Montpetit en Arlette et communication, médias et reportages. J'ai vraiment remarqué une différence dans ma capacité d'attention. Puis je dirais que oui, les réseaux sociaux ont vraiment un gros rôle là-dedans. Afin d'obtenir un point de vue scientifique sur la question, j'ai rencontré la présidente de l'Association québécoise des neuropsychologues. Bonjour, je m'appelle Josiane Bertrand. Je suis neuropsychologue. En gros, un neuropsychologue, c'est le professionnel, l'expert de la cognition, donc du cerveau et du comportement. Oui, mais en fait, c'est quand même une grande question parce que il y a plusieurs types d'attention. D'abord, il y a l'attention mobilisée qui est l'attention de base, être capable de se concentrer sur quelque chose. Ensuite, quand on fait différentes tâches, on peut se retrouver à avoir des tâches concurrentes où on se retrouve à diviser notre attention. Quand on fait une exposition plus excessive aux écrans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une tendance à la distractibilité qui est augmentée. Surtout lorsqu'on fait du multitâche. Donc, le multitâche va surtout impliquer la mémoire de travail où il faut garder en tête les informations, alterner en différentes tâches. On va aussi essayer de diviser notre attention. Donc, on est un petit peu sur telle tâche, un petit peu aussi sur telle autre tâche, mais le problème, c'est que ça devient tellement demandant à un certain point qu'au lieu de diviser adéquatement notre tâche et de faire du multitâche, on finit par diluer notre attention. Puis on va voir que l'effet des vidéos qui sont courtes, par exemple, l'effet d'utilisation de plusieurs applications à la fois vont vraiment avoir cet impact-là, en fait, de diluer notre attention, puis d'empêcher donc de bien sélectionner notre attention sur une tâche. Afin d'obtenir l'avis de la santé publique sur cet enjeu, je suis allée à la rencontre de Benoît Gauthier. C'est quoi mon rôle dans la santé publique? Je suis responsable pour toute la Montérégie de tout ce qui se fait en pratique de promotion-prévention sur le sujet de l'utilisation équilibrée des écrans. Quand on est moins capable d'avoir une attention soutenue, c'est qu'on est moins capable de porter attention à ce qui compte, à ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire, même dans différents contextes. On se détourne individuellement et collectivement de ce qui compte le plus dans nos vies, puis pour ce qui est des jeunes, dans leur développement, finalement. Les notifications, c'est les pires. C'est les pires. Dès que je vois mon téléphone s'allumer, je peux même pas me contrôler. Mon œil, il va tout de suite regarder. J'ai des notifications de jeux puis des trucs comme ça, puis ça me dérange. Si je suis en classe, je vois mon téléphone s'allumer, je vais automatiquement regarder. Ça montre clairement que ma priorité, je suis pas en train de l'écouter. Des études ont démontré que juste de voir notre téléphone mène à des pensées, puis fait en sorte que ça devient des pensées qui sont intrusives, qui nous distraient de ce qu'on est en train de faire. Après de se ramener, il faut quand même si on peut se ramener rapidement à la tâche, ça nous prend un certain délai à s'y remettre, puis donc notre productivité devient impactée par ça. C'est pas cuisant que ça, mais bon, moi j'ai essayé. Donc, c'est les impacts qu'on peut voir. Il demande que ce pas des impacts qui sont majeurs. Les études, il y a eu une tonne d'études qui ont été faites, puis on n'arrive pas à trouver des effets qui sont vraiment concluants et cohérents. C'est documenté à l'échelle globale que le temps d'attention moyen des gens a diminué de beaucoup dans les dernières années. Mais ça ne va pas nous rendre tous malades pour autant. C'est seulement vraiment une proportion minime de la population qui vont
en arriver avec une problématique, là. Maintenant que nous comprenons mieux l'enjeu en question, que pouvons-nous faire pour y remédier? C'est sûr que de se concentrer plus sur des vidéos plus longues, des tâches qui sont plus longues, sans faire du multitâche, ça va vraiment avoir un impact là, sur notre concentration. Honnêtement, je dirais se mettre des limites personnelles pour chaque personne, se trouver une solution personnelle selon ses passions ou les choses que quelqu'un aime faire, ça peut être une très bonne solution, puis surtout décrocher, puis se mettre des limites. Ah ben oui, toi. De juste laisser son téléphone dans une autre pièce puis faire ses affaires ou juste de se mettre comme en ne pas déranger. C'est sûr que faut que tu prennes quelque chose pour te concentrer sur d'autres choses du fait que ton téléphone n'est pas avec toi, là. Mais c'est sûr, par contre, que tout va dépendre de la composante affective liée à ce qu'on a fait, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, si j'ai lu quelque chose là, de grave qui s'est passé, c'est sûr qu'après, mon attention risque de coller sur qu'est-ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et je vais avoir de la difficulté à la mobiliser sur la nouvelle tâche là, de mon quotidien. Je suis sûre qu'il y a des ressources à l'extérieur qui peuvent grandement aider à cet enjeu-là. Mais non. En fait, vraiment, là, il y a beaucoup de travail à faire. Je redirais qu'on est en ce moment sur la planche à dessin à déterminer c'est quoi les besoins et c'est quoi les meilleures façons d'y répondre, les meilleurs moyens. Et c'est sûr qu'on sait que les jeunes adultes peuvent être beaucoup sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on veut que le message passe seulement et principalement par là pour leur dire « Salut les réseaux sociaux, soyez moins sur les réseaux sociaux ». Oui, on devrait passer par ces médias-là pour faire l'éducation parce que ce sont les plateformes qui sont le plus utilisées par les jeunes adultes. C'est dans la manière dont le message va être transmis par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire. Donc, c'est pas de restreindre, de plus les utiliser. On ne dit pas de ne pas utiliser le téléphone. C'est juste d'essayer de mieux l'utiliser. Puis je pense aussi que d'avoir ce message-là qui est positif, ça amène les gens à vouloir mieux adopter ces habitudes de vie-là. Vous l'aurez compris, il reste encore du travail à faire pour remédier à cette problématique. Au final, nous sommes tous individuellement et collectivement responsables de trouver des solutions.